Sois le bienvenu. Alors, le couple moins 1, 1 est une solution de ce système. X plus 2y égale 1, moins 5x moins 3y égale à 2. Deuxième question, résoudre le système par la méthode de combinaison linéaire. Troisième question, résoudre graphiquement le système S. Et la dernière question, déterminer deux nombres réels, sachant que leur somme fait 100 et dont la différence est 40. Alors, commençons par la première question. Le système est le suivant, x plus 2y égale 1 et moins 5x moins 3y égale à 2. Alors pour vérifier que moins 1, 1 est une solution, il suffit que quand je remplace x par moins 1 et y par 1, je trouve 1 dans la première équation et je trouve 2 dans la deuxième équation, c'est-à-dire les coordonnées vérifient les deux équations. Bien, alors on commence par la substitution, on a moins 1 plus 2 fois 1, d'accord? Fois 1 ou bien plus 1, c'est la même chose. Donc, fois 1 égale. Alors, j'ai remplacé, d'accord, le x par 1 et le y, et le x par moins 1 et le y par 1. Donc, je trouve moins 1 plus 2, puisque la priorité est donnée à la multiplication. 2 fois 1, ça fait 2. Alors, moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, moins 1, 1 est une solution de la première solution. Alors, moins 1, 1, moins 1, 1, et solution de l'équation 1. Voilà l'équation 1. Maintenant, passons à l'équation 2. La seconde équation. Alors, et moins 5 fois le x qui joue le rôle de x, c'est moins 1. Donc, le 5 fois moins 1, moins 3 fois y qui est 1, égale. Donc, on doit trouver 2 pour que ce couple-là soit une solution de cette équation. Moins 5 fois moins 1, ça donne 5. Moins 3 fois 1, ça donne 3. Alors, 5 moins 3, ça fait 2. Alors moins 1, 1 est solution de la deuxième équation, c'est-à-dire de l'équation 2. Alors, finalement, le couple moins 1, 1 est solution de ce système. Et le couple solution de ce système. D'accord? On a terminé maintenant la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Résoudre le système par la méthode de combinaison linéaire. Alors, la méthode de combinaison linéaire. Donc, je réécris le système ici. Donc, on a x plus 2y égale 1, moins 5x moins 3y égale 2. Alors, voilà ce système. Alors, la première étape dans la méthode de combinaison linéaire, c'est de chercher deux termes opposés. Regardez le terme x dans la première équation. On a x. Et dans la deuxième équation, le terme qui contient x, c'est moins 5x. Est-ce que x, c'est l'opposé de moins 5x? Non. Donc, on a besoin de multiplier par 5. Donc, je vais multiplier par 5. Je trouve quoi? Alors, 5 fois x, ça donne 5x. La même chose pour 2y, je multiplie par 5, je trouve 10y. Et la même chose pour 1, je multiplie 1 fois 5, je trouve 5. Et je réécris la deuxième équation sans aucun changement. Voilà. Maintenant, regardez. On a deux termes qui sont opposés. 5x et moins 5x. Donc, en additionnant les deux équations membre à membre, on se débarrasse, bien on supprime le x. D'accord? Et then, en ajoutant, j'écris en ajoutant, ou bien en additionnant les deux équations, membre à membre. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve
5x plus 10y moins 5x moins 3y égale à 5 plus 2. D'où, voilà, on aura une simplification par 5x et moins 5x, puisque ce sont des deux termes opposés. Alors, il reste 10 moins 3y égale 7. Alors, maintenant, je vais isoler le y. C'est-à-dire, j'ai obtenu une équation du premier degré à une inconnue y. Donc, j'isole le y en commençant par transposer le 10 au deuxième membre. Ça devient égal à 7 moins 10. Par la suite, je simplifie le deuxième membre. 7 moins 3, ça donne 7 moins 10, c'est moins 3. Et enfin, y égale à quoi? C'est moins 3 sur moins 3. Sans changement de signe, s'il vous plaît, le multipliant devient un diviseur. Donc, enfin, y égale à 1. J'ai trouvé le y. Maintenant, je reviens à une des deux équations. Donc, soit la première, soit la deuxième. Alors maintenant, je passe à la dernière étape. Donc, en remplaçant, donc, d'après l'équation 2, je voulais l'équation 1, d'après l'équation 1, donc je choisis ce que je veux. Qu'est-ce qu'on a? On a x plus 2y égale à 1. Alors, si y égale à 2, si y égale 1, alors l'équation devient x plus 2 égale 1, puisque 2 fois 1, ça fait 2. Donc, bien d'où x égale à 1 moins 2. Et enfin, x égale à moins 1. Alors, le couple solution de ce système, finalement, je déduis, le couple solution est moins 1, 1. D'accord? Alors, j'ai répondu à la deuxième question. Maintenant, je passe à la deuxième. Alors, maintenant, comment résoudre graphiquement un système? Donc, pour résoudre graphiquement le système, on a 3 étapes à suivre. La première étape, c'est de chercher l'équation réduite, d'accord, dans les deux cas. Donc, pour la première équation, on cherche l'équation réduite et la même chose pour la deuxième équation. Donc, on cherche l'équation réduite, c'est-à-dire, on essaie d'écrire le système sous la forme y égale mx plus p et y égale m'x plus p'. Donc, l'équation réduite de la première équation et l'équation réduite de la deuxième équation. Et on verra par la suite qu'est-ce que ça veut dire. Alors, 2y égale moins x plus 1, puisque je déplace le x au deuxième membre, donc je transpose x au deuxième membre, ça devient moins x. Et pour moins 3y, la même chose, je transpose moins 5x au deuxième membre, ça devient 5x plus 2. Déjà, le 2 existe dans le deuxième membre. Par la suite, j'essaie d'isoler le y. Donc, je trouve y égale moins 1 sur 2, parce que je divise par 2, hein, d'accord? Donc, moins 1 sur 2x plus 1 demi. Et par la suite, pour y ici, ça fait moins 5 sur 3x, puisque 5 sur moins 3, c'est moins 5 sur 3, moins 2 sur 3. Voilà. Alors maintenant, je peux noter, voilà, on peut poser la première équation réduite comme équation réduite d'une droite qui s'appelle delta, et la deuxième équation réduite d'une droite qui s'appelle la droite D. Donc, on va tracer maintenant, deuxième étape, c'est tracer les deux droites. Donc, deuxième étape. Tracer les deux droites. Tracer les deux droites dans le même repère. Dans le même repère. Bien. Donc, pour tracer la première droite, on a besoin de 2 points. Donc, d'abord, je trace le repère. Alors, donc je vais essayer maximum. Voilà. C'est l'axe des ordonnées. Ici, l'axe des abscisses. Ça, c'est 1,
Ça c'est 2, 3, 0, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher des valeurs, hein, donc des points qui appartiennent à delta. Alors pour la première équation, donc pour delta, donc on va tracer un petit tableau ici. Donc je vais considérer ce tableau pour delta. Donc on a des x choisis et on trouve y. On choisit le x et on trouve y. Donc je vais choisir deux points, A et B. Donc, comme tu veux, vous pouvez l'appeler le point B, C, D, E, comme tu veux. Donc, si x égale 0, dans delta, si x égale 0, donc y égale à 1 sur 2, donc égale à 1 demi. Parce que si x égale à 0, regarde, x égale à 0, ça donne y égale moins 1 sur 2 fois 0 plus 1 demi. Donc, il reste 1 demi. Puisque moins 2 fois 0, ça reste 0. Donc, comme si on a 1 demi seulement. Donc, pour B, si x égale à 1, donc si x égale à 1, le résultat c'est 0. Parce que si x égale 1, regarde, y c'est moins 1 demi fois 1 plus 1 demi. Moins 1 demi fois 1 c'est moins 1 demi. Plus 1 demi, ça fait 0. Donc 0, 1, 0. Bien. Ça c'est au brouillon. Hein, d'accord. Alors maintenant je vais tracer ces deux points-là. Le premier point c'est le point A. Donc le point A il est de coordonnées 0, 1 demi. 0 pour l'abscisse, 1 demi pour l'ordonnée. Donc, c'est ce point-là. Donc, je vais le noter en jaune. 0, 1 demi. C'est ici. D'accord? Alors, avec une couleur qui paraît très bien. Voilà. Ça, c'est le point A. Alors, je vais tracer maintenant un autre point. Il est où? Le point B. Donc, l'autre point B de coordonnées 1, 0. Donc, ici, il est là. Le point 1, 0. D'accord? Et maintenant, quand je trace, donc quand j'ai obtenu ces deux points, donc je peux maintenant tracer la droite. Donc la droite delta, il passe par ces deux points-là. Voilà, comme ça. Donc ça c'est le point, c'est la droite delta. Maintenant on va tracer la droite D. Donc la droite D, on trace à côté bien sûr un autre tableau pour la droite D. Si x égale à 2. Alors y égale à quoi? C'est moins 5 sur 3 fois 2, moins 2 sur 3. Alors y égale moins 10 moins 2, le tout divisé par 3. C'est moins 12 sur 3 est égal à moins 4. Donc, pour C, moins 2, 4. Alors, je passe maintenant pour x égale, maintenant, x égale moins 1. Donc, si x égale à moins 1, c'est quoi la valeur de y? Donc, si x égale à moins 1, y égale à moins 5 sur 3 fois moins 1, moins 2 sur 3, ça fait 5 sur 3, moins 2 sur 3, ça fait 3 sur 3, ça fait 1. Alors, l'ordonnée c'est 1. Et je peux effacer ce brouillon que j'ai fait ici. Bien. Maintenant, je vais tracer ces deux points-là. Le premier point, c'est le point 2, 2, 3. 2, 3, voilà. Donc, le point 2, 3, donc d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. D'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Donc, il est là. Donc, ça, c'est le point C. Le point D, c'est moins 1, 1. Donc, moins 1, il est là. D'accord? Et maintenant, je trace la droite, comme ça. Donc, ça, c'est la droite D. Regardez, les deux droites D delta, donc troisième étape, la lecture de solution. Troisième étape, lecture graphique. Lecture graphique. Voilà. Donc, delta et D se coupent en moins 1, en un point de coordonnées moins 1. Donc le couple solution de S est moins 1. Et comme ça, on est arrivé à trouver la solution de ce système. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.
Je vous laisse la dernière question. À vous de jouer maintenant.